Salut à tous, on est le 19 avril et aujourd'hui je suis à Karimabad dans le nord du pays. Après avoir déposé ma demande de visa pour l'Inde, en fait j'avais presque une dizaine de jours à rien faire. Donc du coup j'ai décidé de prendre un bus pour aller un peu dans le nord du pays, voir comment c'est fait, puisque j'en avais entendu beaucoup de bien. J'ai pris donc un bus de nuit il y a 2 jours, on était parti à 3h de l'après-midi et on est arrivé le lendemain à 13h peut-être. Donc en fait le trajet en bus a duré plus d'une vingtaine d'heures. Parce qu'il y a eu pas mal de pluie dans le nord du pays, il y avait eu énormément de glissements de terrain, la route était recouverte à beaucoup d'endroits. Enfin bref, j'avais projet pour faire plusieurs randos sur 1 ou 2 jours, mais là le temps est vraiment pluvieux et froid pour l'instant. D'ailleurs on va fermer ça, hop là. Je pense que la nuit ça doit descendre dans les 3 degrés, peut-être moins, parce que c'est très humide. Là j'avais réussi à trouver cette espèce de chambre d'hôtel un peu basique, mais du coup j'ai réussi à l'avoir pour 4 dollars la nuit. Bon, il n'y avait pas de chauffage, l'eau chaude c'était un baquet. Attendez, je vais vous montrer. Bon, du coup c'est pas cher, mais après, voilà, toilette à la turque. Et ça, du coup, c'était le truc d'eau chaude. Donc vous avez ça dessus, et là-dedans, vous avez donc l'eau chaude. Et donc en fait, c'était ça ma douche d'hier. Mais voilà, après avoir passé la nuit terrible dans le bus, ça m'allait quand même d'avoir ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sac et je vais me diriger un petit peu plus au nord, donc à Passau, parce que normalement il y a Amael qui lui était parti un peu avant moi avec une moto de location. Normalement, on se retrouve peut-être là-bas et après voir comment ça se passe. Je vais essayer d'y aller en stop et puis on voit ce que ça donne. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle truth. Passau sera le village le plus proche de la frontière chinoise que je visiterai. À peine une centaine de kilomètres me séparent de celle-ci. Only to trip at the sound of goodbye. Le temps étant toujours très froid mi-avril, la neige bloque la route plus haut. Malgré cela et la mauvaise visibilité, je tente quelques petites randos. Les glaciers et sommets qui émergent des nuages entre deux ondées attestent déjà de la taille écrasante du massif himalayen par rapport à tous les autres massifs montagneux que j'ai pu voir jusqu'ici. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Au Rayman Backpacker Hostel, je retrouve Amael, qui a décidé de changer d'itinéraire à cause du froid et des routes impraticables. On passera 2 jours dans cet hostel, où nous sommes 4 résidents seulement, et où les températures intérieures et extérieures sont identiques. On décidera après cela de redescendre la vallée, en direction de Karimabad pour trouver un peu de confort, en attendant la fin du mauvais temps. They are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cause. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. They are one person, they are two alone, they are three. Ok, salut à tous, aujourd'hui on est le 22 avril. J'ai passé quelques jours dans la vallée de Hunza. Il faisait vraiment froid, vraiment humide. J'ai passé 2-3 jours vraiment avec toutes les couches de vêtements que j'avais, et il faisait encore froid. Donc c'est le premier jour où je peux enlever le sweat, la veste, l'imperméable et tout ça, donc ça fait vraiment plaisir. Les gens sont vraiment super accueillants dans le nord et ils ont vraiment un très bon niveau d'éducation, la plupart parlent anglais, même dans les petits villages perdus en pleine montagne. Là c'est le premier jour où il refait beau. Là en se levant ce matin on voyait vraiment tous les sommets à 7000, c'était vraiment super impressionnant. Donc là je suis en train de marcher pour me rendre au Rakaposhi Base Camp. Là j'ai ma tente, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais essayer de passer une nuit avant le niveau de la neige. Et puis demain on verra pour essayer d'aller jusqu'au Base Camp. Ah oui, et d'ailleurs aujourd'hui c'est le premier jour de l'Aïd.
C'est un peu le Noël des musulmans. Donc ça y est, le ramadan est enfin fini. On va pouvoir remanger pendant la journée. Bon, on le faisait déjà avant, hein. Mais voilà, les restaurants vont être à nouveau ouverts pendant la journée, ça va être bien agréable. Voilà, la petite parenthèse est finie. I could feel at the time there was no way of knowing fallen leaves in the night. Who can say where they're blowing as free C'est la première fois que je redors sous la tente depuis l'île d'Ormuz, en Iran. Le paysage au réveil est vraiment à couper le souffle, mais le bivouac n'a pas été reposant. Et oui, les éboulements ont accompagné ma nuit, et à moitié endormi dans mon duvet, je n'arrêtais pas de les confondre avec des bruits de pas, persuadé qu'un animal rôdait autour de la tente. Ce jour-là, je ne marcherai pas longtemps, avant de rencontrer le niveau de la neige, vers 2800 mètres. Et malgré effort et persévérance, je serais bien obligé de faire demi-tour avant d'avoir atteint le camp de base du Rakaposhi. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment de la neige jusqu'aux genoux. Retour en direction de la vallée, donc. Même si je n'ai pas atteint l'objectif, retrouver le calme, l'éloignement de la montagne et la solitude fait un bien fou. Surtout au Pakistan, un pays où il n'est pas toujours facile d'être tranquille. Ce coup-ci, je décide de redescendre à Gilgit, la plus grande ville de la région. Et d'ailleurs, un petit exposé de mon itinéraire dans le nord s'impose. Je suis arrivé à Gilgit le 18 avril, et je rejoindrai Karimabad la même journée. Je repars le lendemain en direction de Passou, là où on s'est gelé pendant quelques jours avec Amael. Le surlendemain, on redescend à Karimabad, puis comme le beau temps est revenu, on se sépare et moi je pars au camp de base du Rakaposhi. Après ça, retour à Gilgit où je verrai le premier Bouddha du voyage, taillé dans la pierre. Je décide de encore retourner à Karimabad car je suis vraiment tombé amoureux de ce petit village. Et comme le mauvais temps menace de revenir, je me dirige vers l'ultime étape du périple, la Naltar Valley. सिर्फ तुसी चलानी है ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈਏ आप लोग Là, il vient de m'arriver un truc tellement random. Donc, je suis parti ce matin de Karimabad pour du coup passer une dernière nuit. Parce qu'après, apparemment, le mauvais temps va revenir. J'ai voulu aller dans la Naltar Valley. C'était un spot qui avait été particulièrement recommandé. Et sauf que c'est vraiment une piste pour y accéder. Et donc, j'ai été pris déjà par 3 Pakistanais. Et ils étaient avec une espèce de voiture pas du tout adaptée pour les pistes. On a déjà bien monté avec cette voiture. Et du coup, après, on était bloqués. Donc ils ont loué une Jeep pour finir de monter. En fait, ils m'ont proposé de monter dans la Jeep et ils me l'ont offert. Donc déjà, franchement, super sympa à eux. Et alors, allez savoir pourquoi, mais au Pakistan, apparemment, c'est normal de se trimballer avec des guns. Pas tellement dans le nord, mais là, du coup, ils venaient des alentours de Peshawar. Et ils avaient ramené une arme en fait avec eux, une arme à feu. On a marché un peu. Et ils se sont mis à tirer, du coup ils m'ont proposé de tirer avec aussi. Les mecs vont en montagne et du coup ils prennent le fusil avec eux pour tirer. C'est assez random, c'est assez rigolo. Donc là on vient de se séparer. Moi je vais essayer d'atteindre un des lacs pour passer du coup une dernière nuit en bivouac ce soir. Et voilà, il y a encore 1 heure de marche. Là je pense qu'on est déjà pas loin des 3500 mètres. Il fait pas mal froid et il y a de la neige. Comme vous voyez, hein. Je vais voir jusqu'où je vais. Sinon il y a déjà pas mal de spots de bivouac qui feraient très bien l'affaire, mais on va essayer d'aller quand même jusqu'au lac. La nuit est déjà tombée lorsque j'atteins le premier lac. Il faisait déjà sombre et je venais enfin de trouver un spot pour poser ma tente,
mais une forte averse de neige s'est mise à tomber, m'obligeant à me réfugier dans un des cabanons Voilà, construits sur les abords du lac. Après, hop, les pattes en train de cuire, mais bon voilà, c'est pas non plus voilà un bivouac 5 étoiles quoi. Donc du coup c'est là-dedans que j'ai dormi. Et la vue au réveil est pas mal du tout. Mais... Bon, la nuit était vraiment pas incroyable. La neige s'est transformée en pluie et l'eau s'infiltrait par le toit en pleine nuit. J'ai dû déplacer le lit de camp plusieurs fois pour éviter d'être trempé. Past the houses, I sing a song, then I came back down the mountain. All the Et ils ont mis ce truc là devant là. Un peu fatigué, je décide quand même de faire le tour des lacs qui se situent à quelques centaines de mètres du camp. L'eau est d'un bleu azur, les abords recouverts de neige. Je profite de ces derniers moments seul en pleine nature, sachant que ce sont les derniers avant un long moment. up the hill, past the houses, I sing a song, then I came. J'entame la descente en direction de la ville, d'Islamabad et de la suite de mon voyage. Encore une fois, je trouverai un groupe de Pakistanais qui accepteront de me redescendre du haut de la vallée jusqu'à la route. C'est déjà la fin de cette parenthèse dans les montagnes du Karakoram. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera à la Wagah Border pour traverser en direction de l'Inde. Merci d'avoir regardé et à très vite.